Très bien, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux me concentrer sur Noetix Robotics et pourquoi leur nouvel humanoïde marque un tournant dans la vague d'innovation robotique que nous vivons en Chine. Ces derniers mois, nous avons vu des avancées impressionnantes, tant en logiciel qu'en matériel, avec des modèles d'IA capables de raisonner sur la physique et des robots exécutant des mouvements complexes avec une stabilité remarquable. Dans ce paysage, le projet Noetix Robotics se démarque par une idée simple et ambitieuse, amener un vrai humanoïde en classe et chez soi à un prix abordable. Je commence par le robot Vumi. C'est ce robot ici, conçu pour l'éducation et l'usage domestique, pas pour des charges industrielles ou des tâches lourdes. Il mesure un peu plus de 90 cm et pèse environ 12 kg. Et malgré sa taille, il peut marcher, garder l'équilibre et même danser avec une fluidité surprenante pour sa catégorie. Les premières vidéos montrent une stabilité qu'on associerait normalement à des machines bien plus coûteuses. Comme on peut le voir, il peut faire des backflips et son prix d'environ 1370 $ se situe sous les 10 000 yuan, un seuil symbolique ouvrant un nouveau segment de marché. Des humanoïdes petits, légers et abordables. L'approche technique et produit explique ce coût. Noetix Robotics utilise des matériaux composites légers, un système de contrôle de mouvement développé en interne et une architecture modulaire. Cette combinaison réduit poids et complexité, facilite la maintenance et la personnalisation, permettant une fabrication à un coût inédit pour des robots bipèdes capables de marcher et d'exécuter des séquences dynamiques. L'objectif déclaré n'est pas de remplacer l'équipement industriel, mais de servir de plateforme d'apprentissage, d'interaction et d'accompagnement dans des contextes éducatifs et domestiques. En termes d'autonomie, Vumi utilise une batterie d'une capacité supérieure à 3,5 Ah et offre entre 1 et 2 heures d'utilisation par charge, suffisant pour les cours, démonstrations ou activités guidées. L'expérience utilisateur est conçue pour les débutants avec programmation visuelle par glisser-déposer, permettant aux enfants, étudiants et novices de créer des comportements sans recourir au code traditionnel. De plus, il intègre l'interaction vocale pour fonctionner comme assistant simple, répondre aux commandes et agir comme compagnon éducatif. Le calendrier commercial accompagne cette stratégie, avec des réservations prévues entre les campagnes d'achat du double 11 et du double 12. En Chine, du 11 novembre au 12 décembre, c'est la période de plus grande consommation du pays et la fenêtre idéale pour créer l'attente typique d'un lancement électronique grand public, cette fois appliqué à la robotique humanoïde. Le parcours de l'équipe aide à comprendre comment ils sont arrivés là si rapidement. L'entreprise a été fondée en septembre 2023 par un groupe issu d'universités d'élite et en moins de 2 ans est passé de prototype académique à un produit grand public vendu moins de 1500 $. Avant Vumi, ils avaient déjà commercialisé le modèle N2 avec plus de 2500 unités vendues et des exploits d'endurance, comme achever un semi-marathon pour humanoïdes. Cette effervescence leur a donné de la visibilité et confirmé qu'il existait une vraie demande pour des robots bipèdes orientés vers l'apprentissage et la démonstration. Il y a aussi des signes externes d'intérêt. Un média indépendant spécialisé en robotique a diffusé une vidéo montrant Vumi qui marche et danse. La structure est claire, sans atteindre l'agilité des modèles plus grands, le mouvement reste fluide pour sa catégorie et son prix. Ces démonstrations publiques visent à étendre l'adoption au-delà des salons et laboratoires, vers les écoles et foyers. Je souligne l'importance de ceci dans un contexte plus large. Pendant qu'on développe des IA dotant les robots d'intuition physique, capables de s'auto-corriger pour s'adapter aux lois physiques, l'autre moitié du progrès consiste à réduire les coûts et faciliter l'intégration en situation réelle. Vumi s'inscrit dans ce deuxième front en démocratisant l'accès à un humanoïde fonctionnel et maniable pour l'apprentissage pratique de la robotique, le contrôle du mouvement, la perception et la planification de base. Si les établissements scolaires peuvent acquérir et utiliser un robot bipède au prix d'un appareil électronique haut de gamme, l'impact éducatif et expérimental se multiplie. Bref, je vous présente Vumi comme une avancée concrète vers la présence d'humanoïdes dans les salles de classe et les foyers. Un robot qui marche, s'équilibre et danse avec aisance pour sa catégorie, programmable visuellement, qui répond à la voix, offre jusqu'à 2 heures d'autonomie et se situe dans une gamme de prix inédite pour un véritable humanoïde fonctionnel. Avec l'expérience du N2 et l'ambition d'une campagne de réservation alignée sur la période de consommation majeure, Noetix Robotics se positionne pour lancer une première vague d'adoption massive dans l'éducation et l'usage domestique. C'est la vision qu'ils ont placée au centre. Faire passer la robotique humanoïde de la vitrine au quotidien avec un produit conçu dès le départ pour permettre à plus de personnes d'apprendre, d'expérimenter et d'interagir avec elle. Très bien. Aujourd'hui, nous sentons que nous entrons dans une phase différente où nous voyons des signes d'un changement structurel dans l'emploi mondial. Et le déclencheur le plus visible actuellement est ce qui se passe chez Amazon. L'entreprise a confirmé des réductions de postes, 14 000 dans une vague récente et d'autres vagues antérieures qui portent le total à des dizaines de milliers depuis 2022. Pour l'Espagne, dans cet ajustement, on parle d'environ 100 employés à Madrid et Barcelone et en même temps, une annonce encore plus radicale. 30 000 coupes supplémentaires en une semaine, environ 10% de son personnel administratif. Tout cela coïncide avec un plan interne qui prévoit d'atteindre plus de 600 000 emplois automatisés d'ici 2033 uniquement aux États-Unis. Quand on observe le NARMA, le récit d'entreprise, répété sans cesse, on voit des concepts bien connus.
être plus agile, réaffecter les ressources, s'aligner sur des paris stratégiques plus pertinents, et la traduction pratique est claire. Les entreprises déplacent les tâches humaines vers des systèmes automatisés, et l'étiquette qui domine toutes ces décisions est l'intelligence artificielle. On ne parle pas d'une expérience isolée. Amazon reconnaît que l'IA permet de fonctionner avec moins de personnel et que l'investissement dans l'automatisation est au cœur de ses priorités. Dans plusieurs cas, on utilise un langage qui adoucit le terme automatisation, mais au fond, c'est exactement ça. On sait déjà que cette transition ne se limite pas à un domaine précis. Ressources humaines, marketing, opérations, personnel de service, tout est dans le rayon d'impact. Et pas uniquement là. Il y a des tâches de bureau et fonctions cognitives déjà réplicables par des systèmes automatiques, et nous constatons que dans certains départements techniques, le travail routinier devient remplaçable. Même les postes administratifs et l'analyse de données basiques sont cités comme exemples pouvant être pris en charge par des systèmes automatisés. Ce qui se passe dans l'ingénierie est fondamental. Les agents orchestrant les modèles de langage ne sont pas des entités mystiques, mais des logiciels créés par des équipes techniques qui peuvent recevoir une instruction complexe, la diviser en sous-tâches, déléguer chaque étape avec précision, valider les réponses et livrer le résultat final. Cela nécessitait auparavant des analystes, rédacteurs et designers, mais maintenant un agent peut fractionner un objectif en étapes, extraire des données, identifier des modèles, rédiger et assembler le résultat. Et cette capacité d'orchestration commence à vider les fonctions de bureau. Cela ne se produit pas uniquement chez Amazon. On observe des modèles idéologiques dans d'autres grandes entreprises. Dans certains cas, on admet avoir réduit le personnel car les nouveaux agents internes assument déjà ces fonctions. Les marchés financiers réagissent en récompensant cette approche, envoyant un signal fort au reste du secteur. L'automatisation devient un avantage concurrentiel évident. Une nuance importante apparaît. Certaines entreprises utilisent le récit de la révolution IA pour justifier des réorganisations liées aussi à l'expansion pandémique, aux coûts du travail, aux tarifs ou aux cycles économiques. Mais malgré ces variables multiples, l'intelligence artificielle reste l'axe central qui détermine où placer le capital. Du budget est libéré pour financer l'automatisation, l'idée étant d'investir dans des systèmes promettant efficacité massive et marge plus élevée. Cette transition est comparable à l'installation de turbines avancées dans une usine géante. Des sections entières sont démantelées pour faire place à des machines plus productives. L'impact estimé est énorme, car Amazon emploie plus d'1,5 million de personnes au total, dont plus d'1 million aux États-Unis. Les plans internes prévoient d'automatiser jusqu'à 75% des opérations dans certains centres et de remplacer plus de la moitié des postes dans ce pays. Et ce n'est pas un projet lointain. Le programme prévoit 160 000 emplois automatisés d'ici 2027, avec des licenciements déjà en cours dans les ressources humaines. En parallèle, nous observons des démonstrations matérielles représentant ce pari. Lunettes intelligentes guidant les livraisons en temps réel, bras robotiques capables de reconnaître et réorganiser des colis depuis un même poste avec haute précision. L'essentiel pour notre profession, 2 voies s'ouvrent pour l'avenir. Le profil exécutant des tâches routinières sera moins demandé, tandis que le code répétitif, la documentation basique et l'analyse préliminaire deviennent la cible de ces agents coordonnant déjà les grands modèles. Cependant, la demande s'intensifie pour concevoir ces systèmes. Architecture, évolutivité, sécurité, conception de prompts, flux de données, atténuation des limitations, et le rôle clé devient de passer à une pensée systémique et de définir la structure qui orchestre modèle et automatisme. Pour nous, le message est clair. Nous sommes face à une ère où l'automatisation ne remplace plus seulement les mains, mais les décisions. Et aujourd'hui, nous voyons le début concret de ce changement. L'intelligence artificielle n'est pas un concept abstrait, c'est le critère qui guide des réorganisations massives. La carte du travail se redessine maintenant, pas dans 10 ans. La question qui se pose est: voulons-nous être parmi ceux exposés à cette substitution ou faire partie du groupe qui construit les systèmes qui déplacent les tâches? Très bien, passons à la prochaine nouvelle concernant Grok. Depuis des mois, nous voyons de nombreux nouveaux modèles qui mettent beaucoup de temps à sortir et quand ils apparaissent enfin, ils changent à peine la situation. Mais avec Xai, le rythme a été différent. Grok One est apparu fin 2023, 6 mois après l'arrivée de Grok 1.5, avec une fenêtre de contexte énorme et un raisonnement plus puissant. 3 mois plus tard est arrivé Grok 2 avec des améliorations profondes en code, raisonnement et vision, ainsi qu'un générateur d'images intégré. Ensuite, Grok 3 a été entraîné avec environ 10 fois plus de puissance de calcul que Grok 2 sur un cluster colossal utilisant 200 000 GPU. Et en juillet 2025 est arrivé Grok 5 que Xai a qualifié comme le modèle le plus intelligent avec utilisation native d'outils, interpréteur de code intégré, recherche web dans l'entraînement même, 256 000 tokens en API et un mode vocal capable d'analyser des flux vidéo en direct. C'est une séquence avec des sauts qualitatifs tous les quelques mois. Eh bien, aujourd'hui, c'est le Grok 4 qui est disponible sur le site web.
Musk a indiqué que Grok 5 arrivera avant la fin de 2025. Cela signifierait à peine 5 mois après Grok 4. L'attente est que ce soit une vraie évolution et non une mise à jour mineure. Les rumeurs évoquent une multimodalité bien plus avancée, mêlant texte, images, audio et vidéo naturellement, comblant les lacunes visuelles et intégrant la génération vidéo au modèle même. Le fait que XAI ait recruté des experts hardware de Dojo suggère qu'ils optimisent tout le stack, pas juste le logiciel. Les fuites indiquent aussi un accent sur le raisonnement multimodal, au-delà de la simple description d'images ou génération de vidéos. On suppose que ce modèle pourrait interpréter un diagramme, le comprendre visuellement, générer du code à partir de ce qu'il voit, puis l'expliquer en langage naturel. Et derrière tout cela se trouve l'échelle. Grok 5 utiliserait la prochaine génération de Colossus, décrite comme une infrastructure capable d'atteindre des niveaux d'énergie sans précédent. Une étude évoquait plus de 200 000 GPU H100 et une architecture conçue pour les données en temps réel. Selon cette approche, plus de puissance de calcul signifierait des chaînes de raisonnement bien plus complexes, une cohérence dans de très longs dialogues et l'émergence de propriétés nouvelles que des modèles plus petits ne pourraient jamais montrer. Et c'est là qu'intervient l'affirmation de Musk. Il a estimé à 10% la probabilité que Grok 5 soit une AGI ou quelque chose d'impossible à distinguer d'une AGI. Il a également défini AGI comme une intelligence artificielle capable de faire tout ce qu'un humain compétent pourrait faire avec un ordinateur, sans atteindre l'intelligence combinée de toute l'humanité et ses machines. Il a affirmé que cette version égalant toute l'humanité arriverait d'ici 3 à 5 ans. Certains jugent improbable que Grok 5 atteigne l'AGI si rapidement, car ce concept nécessiterait une forme de raisonnement radicalement différente. Mais d'autres rappellent les performances de Grok 4 dans des classements comme ARC AGI, où il a surpassé les systèmes leaders. La définition d'AGI n'est pas unique. Un article récent définit l'AGI comme égalant ou dépassant la polyvalence cognitive d'un adulte formé, avec des critères d'évaluation comme culture générale, mathématiques, raisonnement, mémoire de travail et à long terme, et traitement sensoriel. Dans cette étude, GPT-5 apparaissait à environ 58% et GPT-4 à près de 27%. Dans ce contexte, la mémoire à long terme était vue comme l'un des grands obstacles. On notait aussi que des modèles comme Grok 4 avaient un raisonnement visuel peu développé. En parallèle, une autre discussion suggérait qu'on pourrait atteindre l'AGI même sans résoudre l'apprentissage continu avancé. Mais on disait aussi qu'un algorithme capable de se poser des problèmes et d'apprendre serait la pièce finale. Pendant ce temps, Grok 4 a prouvé qu'avec des instructions précises, on peut améliorer ses performances sur ARC sans nouveau matériel. Cela a fait naître l'idée que Grok 5 optimiserait non seulement sa taille, mais aussi son raisonnement et son efficacité. XAI a aussi lancé Grok Fast avec 2 millions de tokens de contexte et un coût bien inférieur à Grok 4, utilisant le renforcement pour décider quand penser profondément et quand répondre vite. Avec Colossus 2 et la course à l'énergie et au GPU, Grok 5 apparaît comme le pari d'une approche différente. Plus d'efficacité, meilleur raisonnement et cycle d'amélioration beaucoup plus court. La question reste, cela suffira-t-il pour que Grok 5 soit indiscernable d'une intelligence générale ou sera-ce juste un autre bond en puissance, mais encore loin de la définition complète d'AGI? Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur GPT. Alors que beaucoup d'utilisateurs explorent encore GPT-5, Sam Altman a déjà annoncé que GPT-6 sera une avancée majeure. Il a affirmé que le passage de GPT-5 à GPT-6 sera plus rapide que celui de GPT-4 à GPT-5 et que les utilisateurs réclament une vraie mémoire pour que l'IA se souvienne de qui nous sommes. Selon lui, ce serait l'axe central. Cette mémoire ne concerne pas plus de RAM, mais la capacité du système à retenir nos habitudes, styles et préférences de façon permanente sans repartir de zéro à chaque conversation. L'idée est que l'assistant ne serait pas juste plus puissant, mais plus adapté à ce qu'il a appris de nous. La promesse, une personnalisation continue, productive, réelle, et une IA qui révolutionne notre quotidien. Et cela ouvre des avantages évidents. Au travail, il pourrait mémoriser comment répondre aux clients, quels produits nous gérons ou quel style utiliser dans les emails. Dans notre vie personnelle, il pourrait retenir nos routines, habitudes ou objectifs, et pour l'éducation, notre niveau et nos erreurs, c'est-à-dire un assistant qui ne se réinitialise pas. Mais cette mémoire soulève des questions importantes. Qui gère ces données? Qu'est-ce qui est conservé et qu'est-ce qui est supprimé? Et si cette mémoire alimentait des chambres d'écho qui ne font que confirmer nos opinions existantes? En plus de la mémoire, GPT-6 pourrait proposer des fonctions pour adultes avec vérification d'âge. L'entreprise a évoqué l'activation d'un mode adulte pour utilisateurs vérifiés avec des protections. Certains lient cette fonction au contrôle d'âge prévu en décembre.
laissant penser que le lancement pourrait avoir lieu ce mois-là. Il est aussi mentionné que GPT-6 offrirait plus de flexibilité pour personnaliser le caractère de l'assistant, rendant le ton plus familier ou plus formel. L'autre aspect récurrent dans plusieurs sources est l'autonomie. Dans les registres officiels, GPT-6 est mentionné pour le développement et les tests d'agents d'intelligence artificielle. Des modèles actuels peuvent déjà maintenir des tâches autonomes pendant plus de 30 heures, et GPT-6 pourrait faire avancer cette capacité. On parlerait alors d'agents capables de gérer des projets entiers sans intervention humaine constante. Un autre élément lié à GPT-6 est sa possible association à un niveau de raisonnement égal ou supérieur au modèle médaillé d'or aux Olympiades de mathématiques. Cela permettrait à quiconque d'accéder à un modèle de niveau compétitif et d'obtenir ce type de résultat. Et c'est en partie parce que certains affirment que GPT-6 pourrait être le premier pas réel vers l'AGI ou même son apparition formelle. Concernant le lancement, des déclarations publiques dans les médias suggèrent que GPT-6 pourrait arriver avant fin 2025. On a même évoqué la possibilité qu'il soit disponible avant la fin de cette année. L'argument étant que le lancement de GPT-5 fut chaotique, son sélecteur de modèles très critiqué, et que les nouvelles infrastructures accélèrent l'entraînement. On entend aussi que GPT-6 serait plus puissant mais plus instable, et qu'OpenAI développe de nouvelles mesures de sécurité sans savoir s'il sera totalement contrôlable. Lors d'événements récents, on a aussi évoqué l'automatisation de la recherche, mentionnant l'objectif d'avoir un chercheur automatique complet d'ici mars 2028, ce qui pourrait dépasser l'AGI, car cela signifierait un système plus capable qu'un humain moyen. Des chiffres ont été présentés sur l'infrastructure engagée, avec des plans pour construire une capacité de calcul massive sur plusieurs années. Par ailleurs, la génération musicale est mentionnée dans l'enregistrement de la marque GPT. On rappelle que des expériences de génération musicale existaient déjà en 2023 et que cette fonction pourrait s'ajouter, même si elle ne semble pas prioritaire face à la mémoire et l'autonomie. Pour toutes ces raisons, nous sommes face à un saut historique potentiel. Mémoire persistante sans réinitialisation, personnalisation profonde, agent plus autonome, vrai potentiel scientifique et un lancement possible bien plus tôt que prévu. Il n'y a pas de confirmation officielle définitive, mais plusieurs sources et déclarations récentes ont alimenté les spéculations. Certains y voient une IAG fonctionnelle, d'autres simplement une étape supplémentaire. Mais tous s'accordent sur le rythme extrêmement rapide et que GPT-6 est déjà en développement, arrivant plus vite qu'on ne le pense. Et voilà, dites-moi, quelle est votre opinion? Laissez-la en commentaire. Partagez ce que vous pensez de GPT. Utilisez-vous ChatGPT? Êtes-vous intéressé par l'intelligence artificielle? Dites-moi si vous voulez que je couvre une actualité et on continue. Commençons par un problème courant, surtout dans les filières scientifiques. On ouvre nos notes numériques pour réviser les maths et au lieu de formules claires, on trouve un fouillis de barres obliques et d'accolades. Avant, on perdait du temps à déchiffrer nos propres documents plutôt que de se concentrer sur les concepts. Avec la dernière mise à jour de Notebook LM, tout change radicalement. Grâce au rendu latex, le système transforme automatiquement ce code en équations élégantes, comme dans un manuel, partout dans votre flux d'études. Pas besoin d'activer des options ou d'installer des extensions. Les formules s'affichent correctement, que ce soit en discutant avec l'assistant ou en créant des fiches et des quiz. Pourquoi est-ce important pour nos sessions d'études? Simple, en éliminant l'effort d'interpréter symboles et indices cachés, on gagne en vitesse et en précision. Nous lisons et comprenons plus vite, réduisons les erreurs bêtes dues à la confusion des variables ou à un détail manqué, et renforçons la reconnaissance visuelle des expressions. La mise en place est simple. D'abord, nous chargeons nos documents, notes, PDF et transcriptions, puis nous demandons à l'assistant des ressources d'études, comme des cartes ou un quiz. Et troisièmement, nous étudions avec les formules déjà bien formatées. Quelques astuces utiles, si nous avions déjà des notes sauvegardées, les recharger applique le nouveau format. On peut désinstaller les extensions qui tentent de faire la même chose partiellement, et en créant des cartes, mieux vaut laisser les formules longues sur des lignes séparées pour qu'elles s'affichent parfaitement. Maintenant, au-delà des formules, Notebook LM a aussi fait un bond dans sa façon de transformer nos sources en contenu prêt à réviser. L'aperçu audio, un résumé conversationnel qui a nettement amélioré le naturel, permet l'interaction et de poser des questions au présentateur à partir de nos sources. Une nouveauté vraiment puissante. Cela existait déjà, mais l'aperçu vidéo est apparu, où d'un clic on obtient une vidéo explicative avec narration, diapositive et alignement de nos informations. Ici, comme vous voyez, nous avons toutes sortes de ressources, guides, scripts, quiz, planificateurs, audio et même diagrammes pour étudier bien plus confortablement, le tout en quelques clics. En plus des textes déjà connus comme les résumés ou brouillons, s'ajoutent des tableaux de données structurés. Pensez à divers rapports sectoriels. Le système peut extraire des métriques et les organiser en lignes et colonnes. Croissance des revenus, taille du marché, satisfaction client, permettant de trier et filtrer pour comparer d'un coup d'œil. À cela s'ajoute un mode de recherche approfondi qui, au lieu de se limiter aux réponses rapides sur nos contenus, peut explorer nos sources avec plus d'autonomie et enrichir avec des informations publiques vérifiées pour fournir des documents multicouches. Résumé, tableau et référent. Dans la même lignée de production de contenu, on trouve la génération de présentations comme fonctionnalité et une autre amélioration clé est l'orientation par objectif.
Nous pouvons ouvrir les paramètres du carnet et définir brièvement le style de réponse souhaité. La gestion du travail quotidien s'améliore aussi. On peut actualiser le chat, consulter l'historique des conversations et sauvegarder une réponse directement dans les notes du carnet. Si on regarde l'ensemble, la direction est claire. Nous passons d'un outil qui résumait des documents à un système qui nous aide à réfléchir avec nos matériaux. Cependant, il est conseillé de maintenir deux pratiques. D'abord, bien organiser nos sources, dossiers propres, noms clairs, regroupements thématiques, car les résultats s'améliorent quand le point de départ est ordonné. Et deuxièmement, traiter ces fonctions comme un copilote. C'est profiter de l'automatisation pour gagner du temps, tout en vérifiant la précision et en ajustant l'approche si nécessaire. Revenons au début. La simple expérience de voir une équation bien écrite, sans bruit, change la qualité de l'étude. Si on ajoute des résumés conversationnels plus naturels, des vidéos explicatives en un clic, des tableaux automatiques et une recherche approfondie dans le même environnement, l'effet cumulé est évident. À mesure que ces outils réduisent les frictions et automatisent les tâches répétitives, nous pourrons consacrer plus d'énergie à comprendre, relier les idées et mieux expliquer ce que nous apprenons. La question que cette évolution nous pose est directe. Si étudier est moins pénible et plus efficace avec ces nouveaux outils, comment notre façon d'apprendre va-t-elle se transformer à l'avenir? Voilà, laissez-moi vos avis dans la description et on se retrouve pour les prochaines actualités. Aujourd'hui, nous voulons nous concentrer uniquement sur Gemini 3, car ces derniers jours, des données précises sont apparues qui montrent clairement comment Google le développe en interne et quelle semble être sa stratégie de lancement. Premièrement, Google le teste déjà discrètement. Dans AI Studio, des tests AD internes ont lieu et des références directes à Gemini Beta 3.0 Pro ont été repérées. Cela signifie qu'il est en cours d'évaluation et que les essais sont déjà lancés. On ne peut pas encore le sélectionner manuellement dans la liste des modèles, mais plusieurs développeurs l'ont vu apparaître discrètement dans le back-end, dans des sections liées au Starter App. Cela coïncide avec l'événement Gemini at Work, qui serait le moment idéal pour montrer publiquement ses capacités. Les premiers utilisateurs décrivent une chose claire. Il excelle dans les tâches complexes de programmation, surtout en développement front-end. Dans l'un de ses tests, il a généré un SVG complet d'une manette PlayStation 4 bien dessinée et pratiquement sans erreur. Ce n'est pas juste du raisonnement textuel, c'est une véritable précision visuelle. Et comparé à Claude 4.5 Sonnet, le rendu graphique de Gemini 3 s'est avéré plus précis et plus rapide. La vitesse, le contrôle et la qualité du code sont élevés, et la compréhension multimodale texte-image est nettement plus affinée. De plus, les interfaces internes d'AI Studio ont commencé à montrer des changements. Il y a une nouvelle section appelée My Stuff, qui sert d'espace où sont sauvegardées les images générées et les fragments de code demandés. Autre point important, Gemini 3 n'arrive pas comme un modèle unique. Il existe deux variantes principales, Gemini 3 Pro pour le raisonnement profond et les tâches complexes, et Gemini 3 Flash pour la vitesse et l'usage immédiat. Dans les registres internes, deux termes importants ont été repérés, Deep Think et Agent Mode. La première, Deep Think, vise une architecture permettant plus d'étapes internes pour résoudre des problèmes complexes sans perdre le fil. Le second, le mode agent, introduit le contrôle du navigateur pour effectuer des actions réelles comme rechercher des infos ou exécuter des tâches directes. Cette évolution suit la même direction que les actions autonomes de ChatGPT ou Copilot, mais dans l'écosystème Google. Le déploiement ne sera pas immédiat pour tous et la stratégie est échelonnée. D'abord, accès entreprise via Vertex AI ce mois-ci, puis accès développeur par niveau cloud entre novembre et décembre. Et la disponibilité grand public serait prévue pour début 2026. Les premiers points d'entrée seraient Android 17 et la recherche Google, ainsi que les interactions dans Chrome et les apps Workspace. L'objectif semble être de tester des charges réelles avant de l'ouvrir à des millions d'utilisateurs simultanés si tout évolue comme prévu. Gemini 3 pourrait permettre à Google de dépasser les 500 millions d'utilisateurs actifs avant la fin de l'année. Cela maintient Google en compétition directe contre la prochaine génération de modèles d'OpenAI, GPT-5, et contre la lignée de Musk, Grok 4, Grok 5, GPT-6, on connaît la suite. Mais la compétition ne porte plus uniquement sur qui résonne le mieux, mais sur quel écosystème complet on parvient à construire autour du modèle. Google intègre Gemini dans le navigateur, dans le téléphone, dans les apps de productivité, tandis qu'OpenAI mise sur ses propres applications. Un SDK et son kit d'agents sont des stratégies différentes visant le même but, transformer le modèle en système qui agit dans le monde, pas seulement qui répond. Voilà ce que nous savons aujourd'hui sur Gemini 3. Ils sont déjà évalués en interne avec des preuves de leur capacité visuelle et leur rapidité de code. Les noms des modes Pro et Flash ont été repérés, ainsi que des signes de raisonnement multi-étapes. On trouve aussi des indices de fonctions d'agent avec contrôle du navigateur et une description de comment tout cela sera déployé progressivement. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir quand exactement l'interrupteur sera activé publiquement. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle et on se retrouve bientôt. Ces jours-ci, nous observons un accord de 38 milliards de dollars prévu pour durer au moins 7 ans. Il s'agit d'une alliance entre OpenAI et Amazon, où Amazon fournira des serveurs haute capacité, puces, CPU et GPU NVIDIA dernière génération via son infrastructure AWS. De son côté,
côté, OpenAI apportera ses systèmes d'IA et son expertise pour gérer les infrastructures cloud. Selon les analyses, cette collaboration pourrait transformer profondément le cloud computing mondial et accélérer le développement de l'intelligence artificielle. On note que c'est le premier contrat cloud d'OpenAI avec AWS, annoncé juste après la fin des restrictions liant OpenAI à un fournisseur unique pour ce type d'accord. Ce chiffre a été décrit comme étant proche du montant du tour de financement de 40 milliards de dollars mené par SoftBank. Cela a été interprété comme un indicateur de la capacité de calcul supplémentaire recherchée actuellement. Il a également été rapporté qu'OpenAI aura un accès immédiat à des centaines de milliers de GPU NVIDIA dans le réseau d'Amazon. L'opération a déjà démarré et devrait être pleinement opérationnelle d'ici la fin de l'année prochaine. La première phase utilisera la capacité existante avant de créer une infrastructure dédiée à OpenAI, similaire à ce qu'Amazon fait avec Anthropic. AWS a indiqué que des terrains ont déjà été identifiés pour construire les installations destinées à ces modèles futurs. Cette information contextualise la projection record de revenus pour Amazon Web Services ce trimestre, estimée à 210 milliards de dollars. L'agence Amazon avait annoncé quelques jours avant que des accords importants seraient dévoilés en octobre, et ce pacte en fait partie. On a mentionné qu'OpenAI était déjà présent sur d'autres clouds comme Oracle et Google, mais on a précisé que cette situation est différente. Jusqu'à la semaine dernière, Microsoft détenait un droit de priorité commerciale. Ce droit a pris fin avec la récente restructuration, ouvrant la voie à OpenAI pour signer directement avec Amazon sans autorisation préalable. Cette analyse suggère qu'OpenAI développe une stratégie multi-cloud pour réduire les risques, mais aussi parce qu'elle a besoin de plus de puissance de calcul. Dans cette restructuration, il a été rappelé qu'OpenAI a conclu des accords avec Azure pour 250 milliards de dollars. On a aussi mentionné qu'OpenAI aurait perdu 12 milliards selon des calculs indirects. Sam Altman a indiqué que cette situation pousse OpenAI vers une entrée en bourse pour dissiper les doutes sur sa capacité à honorer des contrats informatiques dépassant déjà 1,4 billion de dollars. On a souligné que l'infrastructure AWS servira de support aux objectifs d'OpenAI, offrant une capacité immédiatement disponible. Cela démontre l'avantage d'Amazon pour gérer des charges massives d'IA et signifie que Microsoft ne sera plus l'unique fournisseur cloud d'OpenAI. Enfin, ce changement suscite des questions à Wall Street car OpenAI est toujours déficitaire et le financement de ses engagements reste flou. En résumé, on observe une demande croissante de puissance de calcul, OpenAI qui diversifie ses fournisseurs, Amazon qui consolide sa position et lance des infrastructures dédiées aux futurs modèles d'IA. Ces développements pourraient transformer radicalement la compétition dans le cloud et redéfinir les capacités de traitement dans l'IA mondiale.